Mesdames, Messieurs, vous suivez votre programme consacré à l'actualité économique sur Reflet d'Afrique. Bienvenue. Au Cameroun, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Meh, a présidé il y a quelques jours la cérémonie de remise des chèques aux premiers bénéficiaires du programme Inclusion économique des jeunes et concours des plans d'affaires. Ce moment fort a marqué le passage à la phase opérationnelle du projet filet socio-adaptatif et d'inclusion économique déployé depuis 2023 par le gouvernement camerounais avec l'appui de la Banque mondiale et dont l'ambition est de faire de la jeunesse un levier stratégique de transformation économique et sociale. À travers le sous-programme Inclusion économique des jeunes destiné aux travailleurs du secteur informel âgés de 18 à 35 ans, l'État camerounais entend accompagner 65 000 bénéficiaires sur 3 phases avec une subvention globale de 275 000 francs CFA par bénéficiaire répartie en 2 tranches de 175 000 francs CFA et 100 000 francs CFA. La première phase concerne 15 000 jeunes, dont 69% de femmes, qui orienteront les investissements vers des secteurs à fort potentiel tels que l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'esthétique et la menuiserie afin de consolider le tissu économique local et promouvoir l'autonomisation des couches sociales les plus dynamiques. Dans le prolongement de cette action, le sous-programme Concours des plans d'affaires se positionne comme un instrument de soutien à l'entrepreneuriat structuré en ciblant les jeunes promoteurs de micro, petites et moyennes entreprises évoluant dans les secteurs formels ou informels et disposant d'activités âgées de 1 à 3 ans. Ce programme concerne 2000 bénéficiaires répartis en 2 cycles de 1000 projets avec des subventions moyennes oscillant entre 5,5 et 11 millions de francs CFA. Les bénéficiaires du premier cycle, dont 42% de femmes, projettent d'investir dans les filières stratégiques, notamment l'agro-industrie, l'élevage, le commerce et la filière forêt-bois avec pour ambition de générer au moins 3 emplois par projet et de contribuer à la diversification du tissu productif national. Après la participation de la délégation gabonaise conduite par au World Government Summit à Dubaï, Mohamed Ben Zayed El Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, conduit une délégation d'environ 50 investisseurs émiratis au pays de Léomba. La délégation a rencontré le 16 février 2026 le ministre de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation Marc-Alexandre Dumba et d'autres membres du gouvernement pour concrétiser les intentions de coopération. Les discussions ont porté sur le développement de plateformes boursières favorisant l'investissement transfrontalier, l'amélioration des mécanismes de transfert financier ainsi que l'exploration de projets innovants dont un potentiel projet de banque numérique. Un établissement qui repose sur la technologie et la dématérialisation offrant des services principalement en ligne. Le gouvernement gabonais a réaffirmé sa pleine disponibilité à accompagner la mise en œuvre de projets structurants et à faciliter les échanges techniques avec les départements sectoriels concernés. Le Tchad vient de sécuriser un financement concessionnel de 187,5 millions de rials saoudiens, soit environ 50 millions de dollars américains, auprès du Fonds saoudien de développement pour la construction et l'équipement d'un centre de cardiologie à l'hôpital La Renaissance. L'accord de prêt relatif au projet a été signé par le ministre d'État tchadien, ministre des Finances, du budget, de l'économie, du plan et de la coopération internationale, M. Taï Hamid Guilen, et le président directeur général du Fonds saoudien de développement, M. Sultan Abdourahman Al-Mashrad. Le projet prévoit la construction d'un bâtiment de 8000 m². Il comprendra un rez-de-chaussée et 3 niveaux de 2000 m² chacun pour une capacité totale annoncée de 90 lits.
Le centre intégrera des blocs opératoires spécialisés, des salles de cathétérisme, un service d'imagerie médicale, des unités de soins intensifs et de réanimation CCV, un service d'urgence, des salles de consultation ainsi qu'un laboratoire et une unité de stérilisation moderne. Cette infrastructure de référence permettra de développer la chirurgie cardiaque au Tchad, d'assurer le transfert de compétences et la formation du personnel médical national, tout en réduisant significativement les évacuations sanitaires à l'étranger et les charges financières associées. Parlons à présent pour clôturer cette édition du point de l'économie de la Guinée équatoriale et du Nigeria qui ont signé le 10 février dernier à Malabo un accord portant sur le déploiement d'un câble sous-marin à fibre optique et la construction d'un centre de données commercial. Par cet accord conclu entre l'État équato-guinéen et la société nigériane Backbone Connectivity Network, les deux parties affirment vouloir renforcer les liaisons numériques et soutenir la compétitivité économique régionale tout en favorisant la création d'emplois pour les jeunes. Le projet s'inscrit également dans le cadre de la modernisation des infrastructures technologiques du continent africain où la demande pour un Internet rapide et fiable ne cesse de croître. Au-delà de l'amélioration de la connectivité, l'accord prévoit un volet consacré à la cybersécurité. Cette dimension de coopération reflète une prise de conscience croissante des enjeux de sécurité numérique dans la région où les cybermenaces peuvent avoir des répercussions significatives sur les économies et la stabilité politique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.